Vous allez voir une présentation pour un livre, ça va vous faire grincer des dents et un peu rigoler aussi. Depuis 1960, la dépense publique a augmenté jusqu'à atteindre le chiffre impressionnant de 56% du PIB. Ça veut dire 56% de l'argent gagné par les Français. Non de Dieu. Ça donne un peu envie de remonter dans le temps parce que c'est un peu comme si, sur une année de travail, on ne vous laissait choisir comment dépenser votre argent qu'à partir du 21 juillet. Oui, l'État est gourmand. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. La France est championne d'Europe des impôts. Et même ainsi, l'État français arrive à s'endetter en votant des budgets qui ne sont pas à l'équilibre. Mais il faut dire, c'est pas compliqué de s'endetter quand nos politiques ont de si bonnes idées pour gaspiller l'argent. Ça, c'est la canopée des Halles, à Paris. Elle a coûté plus d'1 milliard d'euros, 3 fois le montant prévu initialement, et pour ce prix-là, l'édifice fuyait par temps de pluie. Et ne croyez pas que c'est un problème de Parisiens. Oh non, ça touche toute la France. Des chantiers qui finissent toujours par coûter le double du prix de départ. Et des ronds-points. Oh, les ronds-points. Si vous pensiez au Louvre pour représenter la grandeur artistique de la France, vous avez tort, c'est ringard. Ces magnificentes œuvres d'art nous ont coûté seulement 30 milliards d'euros dépensés depuis 40 ans. Et s'il fallait lister tous les gaspillages absurdes de ce genre, oh mon Dieu, il faudrait écrire un livre. Mais d'ailleurs, attendez, nous avons écrit un livre, le livre noir des gaspillages, sorti en mai 2019. Ce petit livre recense 100 gaspillages complètement délirants payés par nos impôts. Il est le résultat de l'action de Contribuables Associés, l'association qui rappelle depuis 30 ans aux politiques que les Français ne sont pas des vaches à lait.